chaîne mieux placé pour ndenge ezalaka na ntango oyo tokosuka awa te na kati ya azokoba toujours ndenge alakaka bino ke Congo ekokoma Canada ya Kinshasa. Donc ndenge alakaka bino ndenge ye moko azope na activité ya mwana mboka monseigneur ya Kana oyo akokisi 25 ans na mosala na ye ya nzambe oyo alapanda ya kosalela akokende kuna koparticipe na wana na ye otikala kaka branché kozala toujours branché na chaîne mpona kolanda po ete mpona mayelingi oyo sont les meilleurs. Et les sentiments que j'ai ne peuvent être que des sentiments de foi. Pourquoi? Parce qu'il vient pour un chantier très important. Les passages centrales en général et la ville de Kananga en particulier sont rongés par des érosions et des ravins. Nous avons des ravins partout à travers toute cette ville. Alors que les chefs viennent pour lancer les travaux, pour moi c'est un motif de satisfaction et de joie. Parce qu'il y a des maisons que le peuple doit du jour au jour, les routes qui se dégradent du jour au jour, parce qu'il y a des ravins partout, il y a des maisons partout. Comme les bien ça ne peut qu'être un motif de joie. Aujourd'hui, on parle de cette histoire des ravins qui risquent de disparaître, d'ailleurs fait disparaître la province de Kasaï central. Aujourd'hui, même le passage pour y arriver de l'autre côté pose un petit souci. Vous vous assurez que ce projet avec les lancements aura bel et bien lieu et que la population de cette entité territoriale pourra trouver la paix en question en rapport avec les érosions. Celui qui est venu, ce n'est pas un ministre, c'est le chef de l'État lui-même qui vient lancer les travaux. C'est-à-dire que les choses sont à prendre au sérieux. Ça, c'est bien. Maintenant, nous avons la responsabilité, nous comme élus du peuple, comme élus de ce coin, de veiller sur l'exécution de ces travaux-là. C'est ça la grande responsabilité que nous avons nous-mêmes. Et ce bien écrit, on doit voir, à notre départ, nous comme élus du peuple, nous devons veiller pour que ce que les chefs est venu dans ces travaux soit exécuté en bonne et due forme. Voilà. Honorable Jean-Pierre Kaïli, merci. C'est moi. Se joie de recevoir le chef de l'État dans cette province où je suis né. Je suis né à Kananga. Le recevoir aujourd'hui, il va inaugurer un site pour combattre les érosions. Je suis d'accord avec vous. Et je pense que ce travail va être fait. Et il s'est engagé à combattre les érosions. Je pense qu'on va avoir un bon résultat. Il y a 5 ans passés, on parlait des gens qui quittent ici et qui vont étudier et qui ne reviennent pas. C'est vrai qu'il y a une question d'opportunité. Quand quelqu'un va faire l'université à Kinshasa ou à l'étranger et qui n'est pas sûr qu'il va trouver du travail à Kananga, il ne revient pas. Ce qui fait qu'il y a les jeunes qui quittent Kananga et qui vont ailleurs et qui ne viennent pas ici à Kananga. Mais je pense qu'avec la politique actuelle du chef de l'État, de créer les emplois avec des programmes qu'il a lancés de 145 territoires, je pense que les gens vont se contenter d'étudier ici et aussi rester ici. Pas chercher les opportunités, ils vont travailler ici à Canada. Merci. Mais...
Rappelez-vous, monsieur, piétiner les tableaux. Allez dans vos véhicules. C'est bon. Mono a zappé là-bas ça. Non, il peut avancer petit à petit.
na nini ngonga toyaka na chef de l'État donc il faut tout dans le bossa motard faut kala te azofungama kala te motard afungwama so afungwami ye po Batelemi. Ok. Wana fungwami. Bakoleka ya kende. Pour les réparer et les contrôler. Par conséquent, le 2 ans, lors de mon premier voyage en RDC, le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC est très important pour nous. La Banque mondiale appuie le gouvernement de la RDC dans le financement et la mise en œuvre de plusieurs projets dans la province Kasaï centrale, notamment dans le domaine de l'accès à l'électricité et à l'eau, de la santé et de la nutrition, de l'éducation, de l'agriculture, des transports, de la transformation économique et création de l'emploi et de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le projet que nous lançons aujourd'hui a pour objectif de lutter contre les érosions qui menacent les vies humaines et les infrastructures dans la ville de Kabila et de promouvoir un développement urbain plus résilient. En effet, les érosions sont un phénomène bien connu de tous dans cette région et leurs impacts sont dramatiques. Il y a plus de 200 têtes d'érosion dans cette zone où le problème lié à l'urbanisation, l'insuffisance d'infrastructures de drainage et la déforestation génèrent des quantités croissantes de ruissellement qui dégradent le sol. Malheureusement, le problème s'aggrave. Les facteurs qui causent les érosions s'amplifient à cause du changement climatique. De plus, les précipitations plus intenses risquent d'accélérer la vitesse de formation des érosions, ce qui entraînera une augmentation des désastres. Dans ce contexte, et pour contribuer à répondre à cette crise, le projet financera dans un premier temps des activités visant à stabiliser et stopper la progression d'un nombre d'érosions sur 3 sites critiques, dont celui où nous nous réunissons aujourd'hui. Sur ces sites, les érosions mettent en danger des infrastructures de connexion essentielles, y compris le chemin de fer, l'aéroport et la route nationale numéro 1.
Si les éruptions endommageaient ces infrastructures, Kananga pourrait être déconnecté du tout le reste du pays avec de graves implications sur l'approvisionnement alimentaire et sur la mobilité. C'est pourquoi ces 3 premiers sites ont été sélectionnés pour une intervention immédiate. Au fur et à mesure que le projet avance, d'autres sites d'érosion seront traités. Cependant, le rythme auquel se développent les érosions est trop élevé. De votre part pour que la population du quartier Plateau puisse bénéficier de ces travaux. Et ces travaux ont au lancement des travaux d'éradication des érosions de la ville de Kananga. Béton. Oh la béton. Excuse. Pardon, chef. Voilà. Pardon, la quête. Ce monsieur libère, non? Talvez estou ali. Será libéré, excuse-moi. Que chef? Assim? Il faut kaka azala. Umela béton de béton. C'est le béton. Oui. C'est le béton de la nation. La béton qui s'accompagne partout.
Sortez ces enfants. Entre la voiture. Okay. Laissez-moi l'entrée de cette voiture. La liste étant exhaustive, nous ne pourrons que citer cela. Suite à ce savoir-faire, la Banque mondiale a choisi
résidence officielle Wende. Nous avons proposé où nous sommes comme Bianchi, donc vous pouvez partir où on va Wende. Alors c'est pas là. Ah ok, c'est le président restant. Ah oui, le président. Ah, c'est le président. On y va. On y va. Je fais au moins les mains. Je fais un jour. C'est pas à côté ici. Pas à côté ici. On peut y accès. Non, peut-être c'est comme ça. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de la journée d'aujourd'hui, en direct ici, à la résidence présidentielle. Après avoir lancé ces travaux d'urgence, nous nous dirigeons à la résidence du président de la République dans la province du Kasaï central. Nous arrivons ici presque à la fin et nous estimons bien vous revoir encore pour la journée de demain. Dans le groupe média avec tout autre média qui nous accompagne se dirigera dans la province du Kasaï oriental, plus précisément dans la ville de Mbujimaï. Restez connectés, c'est par ce selfie ici que nous allons cheminer la journée de ce 23 juin 2023. Restez connectés, à très bientôt dans une nouvelle numéro d'actualité.